C'est un courant qui est très intéressant. J'ai été alertée, en tout cas par rapport à son aspect dans les jeux vidéo et les films d'animation. J'étais au courant de ce mouvement parce qu'il y avait déjà eu des textes en littérature et je connais des artistes contemporains, notamment de Zambie, qui étaient en train de travailler dans ces domaines-là. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce courant, qui est un courant à la fois esthétique et artistique, c'est comment aujourd'hui, à l'échelle d'un continent, on a une nouvelle génération qui est en train de développer des imaginaires et des récits du futur. Moi, j'ai grandi avec Apollo 11, l'émission Apollo aux États-Unis, avec les films Star Trek et Monsieur Spock. J'ai un peu les oreilles pointues. Enfin, je les pointais à l'époque. Je rêvais d'être téléportée. Je pensais que je serais téléportée avant la fin de ma vie. C'est toujours possible, mais enfin bon. Donc j'ai grandi avec cette magie 2020, l'Odyssée de l'espace, etc. Et on n'avait jamais eu la version du continent par rapport à cette science-fiction. Eh bien voilà, maintenant c'est le cas. Je pense que ce qui a aussi mis le projecteur là-dessus, c'est le film Black Panther, oui, qui a créé aussi une dynamique et une émulation. Mais c'est pas uniquement réservé au monde noir. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle d'un continent, il n'y a pas que des noirs. Hein. On est le continent le plus multiple, des blonds à la peau laiteuse, aux yeux bleus, aux noirs bleus, avec une couleur de peau charbon. Donc il y a de tout dans les différents pays. Et effectivement, dans le cadre de la saison, on a des projets en jeux vidéo, en films d'animation. On a même une exposition dans le cadre du QG à Nantes qui est portée par la franco-sénégalaise Oulimata Gueye, qui s'intéresse à ces questions d'afrofutur depuis une dizaine d'années et qui fait un projet à Nantes qui ouvre le 9 avril prochain.